Eh les gars, vous êtes gentils, mais elle est à l'envers. Voilà, merci. Tu veux que je joue de la basse? Charlie! Oh non. Non mais ils sont beaucoup. Hein. Allez, vas-y. Tu crois? Ouais, fais un effort là. Mais pourquoi j'ai fait ça? Si c'était à refaire. Et puis Charlie, donc je l'ai connu, peut-être je l'ai vu une ou deux fois quand il était petit. Après je l'ai connu adolescent quand il a commencé à jouer à la batterie. Et puis dernièrement, évidemment, on s'est un peu plus vu, plus souvent, parce que donc je suis allé chez lui enregistrer des musiques de revue. Et puis il m'a appelé pour faire son disque, pour jouer dans son disque. Et je l'ai découvert là en fait, parce qu'il a l'air comme ça, un humour un peu costaud et tout ça, mais en fait quand il a joué sa musique, c'était d'une tendresse infinie et une musicalité très aboutie. Donc voilà, je ne lui ai pas dit, je lui ai dit maintenant, mais c'était une belle expérience et j'étais très heureux de participer à cet album. En même temps, si je ne suis pas content, c'est pareil et bon vent. Attachant ce gamin, à 7 ans c'est malin, surtout dans ses colères. Il tape sur sa maman, il insulte en criant des mots qui vont me taire. La dame du magasin sourire un peu chagrin. J'ai vu Charlie jouer comme son père d'ailleurs de la batterie, puis après j'ai découvert qu'il chantait, j'ai découvert qu'il écrivait des arrangements, et j'ai découvert, ma grande surprise, qu'il jouait même du piano. Et il faisait les trois en même temps, quelquefois, passait de la batterie au piano et il chantait. Donc je suis allé l'écouter dans des boîtes de jazz, et puis il m'a surpris, hein, Charlie, parce que c'est comme d'habitude, quand on connaît les gens, qu'on les connaît enfants, on ne les voit pas vraiment progresser ou évoluer ou changer. Il était autre chose que ce que je m'étais fait comme genre d'idée. Voilà. Je croyais qu'il jouait de la batterie, quoi, puis voilà. Mais pas du tout. Et il avait vraiment des ambitions plus grandes, et bien qu'il réalise, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il chante, il arrange, il compose, et il joue. Voilà. En plus, il pille mes musiciens, alors donc voilà, je ne suis plus en exclusivité avec certains. Il les reconnaîtra. J'espère qu'il aura le succès qu'il mérite, hein, tout simplement. Faire les choses sérieusement, sans forcément se prendre au sérieux. Et ça, pour moi, c'est ce qui caractérise aussi beaucoup Charlie, dans sa manière de chanter, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire ses projets. Voilà, toujours réussir à avoir beaucoup d'humour dans ce qui est fait, mais en même temps, attention, c'est de l'humour derrière des intentions, derrière des projets, des idées qui sont très sérieuses, qui sont très fouillées, qui sont très complètes et pleines. Donc voilà, si je devais résumer vraiment en 3 mots comme ça ce que pourrait être Charlie, ce serait ça. Ah, question intéressante. Attendez, laissez-moi réfléchir. C'est du jazz et c'est de la chanson française. Pardon, 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 vous devriez demander pardon. Pardon, pardon, pourquoi pardon, mais pour avoir fait tant de malades pauvres chansons. Ouais. Non, plus sérieusement, ce sont des chansons françaises avec des textes qui racontent des histoires envisagées comme du jazz. Sur scène, nous sommes en trio, piano, contrebasse, batterie. Ce qui est d'ailleurs un choix purement artistique, avec, comme dans tout trio de jazz, des chorus de piano,
des chorus de contrebasse, des solos de batterie, chorus vocaux aussi, échanges entre les musiciens, des 4/4, voilà. Ah non, c'est un rêve, non vraiment. Vraiment avoir André Ceccarelli sur son album, avoir Sylvain Luc qui vient jouer un morceau, Jean-Claude Petit qui écrit un quatuor à cordes, de merveilleux musiciens qui viennent mettre tout leur talent à votre service, c'est du pur bonheur. Non, la mica visto, no. Et aspetta. Pardon? Oui, je chante 2 chansons encore sur scène. Vous filmez là?